Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler du budget qu'il faut pour se lancer en dropshipping. Je reçois, peut-être pas tous les jours, mais on va dire très régulièrement la question: quel est le budget que je dois avoir pour me lancer en dropshipping? Donc on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors la première chose, on va se baser nous sur Shopify, d'accord? On va utiliser l'outil Shopify. Moi c'est l'outil personnellement que j'utilise pour créer toutes mes boutiques. Je sais qu'il en existe d'autres, notamment on peut parler de WordPress qui est gratuit, mais derrière vous avez quand même des plugins payants à rajouter, etc. Bref, nous on va parler exclusivement de Shopify, d'accord? Donc admettons, vous vous lancez dans le dropshipping, vous avez envie de lancer votre boutique, il va falloir déjà payer l'abonnement Shopify. L'abonnement Shopify, le premier plan, il est à 29 $ par mois, d'accord? Ce qui fait à peu près 25 € par mois, ok? Donc ça, c'est obligatoire, vous devrez le payer chaque mois de manière récurrente, ok? Ensuite, la deuxième chose, ça va être votre nom de domaine. Ok, alors vous n'êtes pas obligé, Shopify vous donne un nom de domaine qui est le nom de votre boutique .myshopify.com, mais c'est extrêmement laid, ça fait pas du tout professionnel, donc moi je vous recommande quand même d'acheter un nom de domaine, c'est le minimum. Et un nom de domaine, si vous prenez un .fr ou un .com, ça vous coûte une dizaine d'euros pour une année, d'accord? Donc c'est vraiment que dalle, c'est vraiment donné. Donc au final, vous payez 10 € pour un an, et ensuite vous allez payer 25 € par mois. Techniquement, juste avec ça, en fait, vous allez pouvoir déjà avoir une boutique qui tourne, donc une boutique qui sera en ligne avec vos produits, et commencer à vendre. Et même, enfin je veux dire, il n'y a pas de limite. Après, vous pouvez très bien faire déjà plusieurs centaines de milliers d'euros si votre boutique explose comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais vous la mettez en ligne, boum, elle explose, il y a 10 000 clients qui viennent et puis ça marche. Voilà, techniquement, vous payez que ça. Ok. Maintenant, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les clients ne vont pas venir tout seuls sur votre boutique, il va falloir les faire venir. Pour faire venir les clients sur votre boutique, vous avez deux solutions. La première, c'est d'utiliser des stratégies de trafic gratuit, d'accord, d'acquisition de trafic gratuit. Donc je peux vous en citer une par exemple, on va dire le référencement Google, d'accord, le fait de bien référencer son site sur Google, ce qui va faire que quand des personnes vont taper des mots-clés sur Google, ils vont tomber sur votre site et puis ils iront sur votre site et puis potentiellement ils achèteront vos produits, d'accord. Ça c'est gratuit. Maintenant, le fait que ça soit gratuit, en fait, ça a quand même un inconvénient, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps. Développer le référencement sur un site internet, ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre en place et surtout après, ça prend du temps à ce que Google optimise, ou alors on va dire comprenne le référencement pour que votre site soit bien placé dans les résultats de recherche. D'accord? Ça c'est un exemple. A contrario, vous avez également toutes les stratégies d'acquisition de trafic payantes. Donc je vais vous en citer quelques-unes. On va parler de la principale qui est la publicité Facebook. Vous avez également la publicité Instagram, la pub Snapchat, le marketing d'influence, d'accord? Sachant que le marketing d'influence, vous avez plusieurs stratégies. Donc il y a des stratégies pour des petits budgets, des stratégies pour des plus grands budgets. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref, voilà. Dans tout ça, la question qui revient, c'est ok, j'ai envie de faire de la pub Facebook, je sais pas, j'ai envie de lancer ma boutique, d'attirer des clients, etc. Mais voilà, il me faut combien de budget pour attirer des clients? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre de plein de paramètres. Moi, je vous invite plutôt à vous poser la question inverse. C'est ok, j'ai envie de lancer ma boutique, quel est le budget dont je dispose? Et en fonction du budget que vous aurez, vous pourrez décider vers quel levier d'acquisition vous allez pouvoir vous orienter. D'accord? Clairement, si vous n'avez pas de thunes, ça sera peut-être mieux de faire du référencement, mais encore une fois, le référencement c'est bien si vous voulez faire une boutique long terme et engranger des gains seulement au bout de quelques mois, voire plusieurs mois même, voire années. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous donner mon conseil personnel, ce que je recommande, d'accord? Admettons qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous avez envie de lancer votre boutique, vous n'avez pas d'argent, alors vous avez juste le minimum, on va dire, pour payer l'abonnement Shopify, votre nom de domaine, et peut-être même quelques applications, parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé, je rebondis là-dessus, mais sur Shopify, en fait, vous avez la possibilité d'installer des applications. Certaines sont gratuites. Honnêtement, pour vendre au départ, il n'y a pas besoin d'acheter des applications supplémentaires payantes. Il n'y a pas besoin non plus d'acheter un thème payant, même si je le conseille quand même. Sinon, je pense que vous laissez beaucoup d'argent de côté. Bref. Mais voilà, si vous souhaitez optimiser un petit peu au mieux votre boutique, vous pouvez prendre un thème payant, vous pouvez prendre des applications payantes. Et on va dire, allez, pour 50 € par mois déjà, vous serez déjà très très bien. Ok? Donc admettons que vous avez juste ce budget-là, mais c'est tout. Vous n'avez pas d'autre budget. Il y a un premier problème. Le premier problème, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est par rapport à vos produits. Je vais rappeler quand même un détail, parce que c'est vrai que j'y pense maintenant. En fait, c'était même pas prévu que j'en parle dans la vidéo, mais j'y pense parce que je pense que c'est important de le dire, c'est que aujourd'hui vous avez la plateforme, enfin le moyen de paiement Stripe, d'accord, sur votre boutique. Je pense que la plupart utilisent ça ou alors PayPal. Mais en fait, ce qui se passe avec Stripe, c'est que quand vous recevez le paiement sur Stripe, donc vous avez l'argent sur votre compte Stripe. Le compte Stripe, c'est juste un compte où vous récoltez votre argent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser, d'accord? C'est pas un compte bancaire. Ce qui se passe, c'est que Stripe va ensuite
transférer l'argent de votre compte Stripe vers votre compte bancaire. Mais ça prend 7 jours. Donc, du moment où vous recevez votre argent sur Stripe, ça prend 7 jours avant que l'argent que vous avez reçu ce jour-là soit transféré sur votre compte bancaire. Donc, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si vous comptiez utiliser l'argent des clients pour payer vos produits, c'est raté. Il va falloir avancer l'argent en fait. Ou alors vous attendez 7 jours. Mais bon, si vous utilisez AliExpress pour faire du dropshipping, vous avez déjà des délais de livraison qui sont assez longs. Donc si vous commencez à rajouter 7 jours en plus encore, ça va pas être possible. Votre client va vraiment péter un plomb. Donc voilà, donc il va falloir pouvoir avancer l'argent. Donc il faut y penser à ça. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir, d'ailleurs je pense à une personne en particulier à qui c'est arrivé, de faire un placement avec un influenceur donc sur Instagram et d'avoir fait vraiment beaucoup de chiffres d'un coup. Et cette personne en fait, elle avait plus d'argent pour avancer les produits. Elle a tellement eu de commandes qu'elle devait, je sais plus, peut-être 3 ou 4 000 euros de produits, acheter 3 ou 4 000 euros de produits. Elle n'avait pas l'argent en fait. Du coup, elle a dû attendre, etc. Ça a rallongé les délais. Il y a eu un support client infernal à gérer. Bref, donc pensez-y, d'accord? Après, c'est un faux problème, honnêtement, hein, parce que si vous arrivez à générer autant de chiffres, après on s'arrange. Je sais pas, vous demandez de l'argent à un pote, vous faites un prêt, j'en sais rien, mais voilà, c'est un bon problème entre guillemets parce que ça veut dire que vous aurez réussi à faire beaucoup de ventes. D'accord? Bref, je referme la parenthèse là-dessus. On revient au marketing. Du coup, admettons, voilà, j'ai pas de budget, j'ai envie de lancer ma boutique. J'aimerais bien faire de la pub Facebook, on va dire, allez, je suis limité, j'ai 100 euros. Je vais pas vous conseiller de faire de la pub Facebook si vous n'avez pas un budget d'au moins, alors je vais donner un chiffre, au moins 500 euros. Pourquoi? Parce que la pub Facebook, c'est du test. Il faut tester plein de visuels différents, plein d'adsets différents pour voir en fait ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment ça, et vous n'allez pas forcément être rentable dès le départ. Si vous l'êtes, tant mieux, vous aurez un peu de chance, mais en général, vous ne serez pas rentable dès le départ. Du coup, ça vous demande un sacré budget pour faire des tests, mais dites-vous que c'est un investissement, c'est-à-dire qu'après ce budget que vous aurez investi, quand vous aurez optimisé les données, etc., et que vous allez commencer à être rentable, ça va très vite se rentabiliser. D'accord? Voilà, donc si vous avez un petit budget, je vous conseille pas de faire de la publicité Facebook, je vous recommande peut-être plus de passer par du référencement naturel, mais encore une fois, ça dépend de votre projet. Voilà. Maintenant, moi personnellement, je vais vous dire, aujourd'hui, si vous n'avez vraiment pas de budget pour vous lancer, je vais vraiment vous conseiller, et ça je le conseille à tout le monde, de vous faire de l'argent en fait. Alors vous allez me dire, ouais, attends, c'est bizarre, moi je fais du dropshipping, j'ai envie de me lancer dans le dropshipping parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Et tu me dis que, non, gagne de l'argent avant de faire du dropshipping, c'est pas logique. En fait, si. En fait, ok, vous voulez lancer votre business en dropshipping, moi je vais vous conseiller en fait de générer de l'argent, alors peu importe le moyen, vous pouvez prendre un job normal, on va dire, classique, je sais pas, vous allez travailler à McDo, vous allez faire le tour de votre quartier, vous allez voir vos voisins, vous allez leur proposer de tourner de la pelouse, vous allez promener les chiens du quartier, j'en sais rien, mais trouvez un moyen, n'importe lequel, pour gagner de l'argent, pour mettre de l'argent de côté, d'accord? Mettez au moins 1000 euros. Je vous recommande quand même de mettre un peu plus, après ça dépend si vous êtes déjà formé ou pas, mais voilà, mettez quand même au moins 1000 euros de côté, d'accord, pour être tranquille avec ça, et après seulement, vous allez pouvoir vous lancer et commencer donc à faire soit de la publicité Facebook, du marketing d'influence, etc., etc. Ok? Voilà un petit peu ma vision. J'espère que ça aura pu vous aiguiller, mais du coup, ouais, si vous vous lancez, je récapitule, comptez à peu près 50 euros par mois, d'accord, pour être large. N'oubliez pas de prévoir aussi un petit capital pour avancer les produits, d'accord, le prix des produits que vous achetez. Et enfin, au niveau marketing, là, ça va dépendre de votre stratégie. Mais moi, je vous conseille toujours de mettre de l'argent de côté, en fait, tout simplement, et d'utiliser cet argent ensuite pour développer votre activité. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Si vous avez des questions par rapport au budget, etc., encore une fois, vous avez l'espace commentaire où vous pouvez vous poser vos questions. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!